Bonjour mes bien-aimés, c'est votre frère Samuel. Le Seigneur me met à cœur de pouvoir partager une portion des Écritures. Mais avant cela, nous allons passer à la prière. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous venons encore auprès de toi pour te rendre grâce, te dire merci. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce, mon Dieu, mon roi. Nous te recommandons ces instants entre tes saintes mains, mon Dieu, mon roi. Parle-nous au travers de ta parole. Instruis-nous, mon Dieu, mon roi, Seigneur, ô Dieu de gloire. Merci, Seigneur, ô Dieu de gloire, pour ta présence, mon Dieu, mon roi. Aide-nous par ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Donc, j'ai deux passages. Le premier passage, c'est dans le livre de Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, à partir du premier verset jusqu'au verset 16. Puis le second, ce sera dans le livre de Luc. Donc, Luc chapitre 4, verset 18. Donc, on va prendre le premier passage, dans Jean 5. Il est dit ceci. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agité, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis 38 ans, il lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, et quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. » Verset 10. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Deuxième passage, c'est dans le livre de Luc. Luc 4, verset 18. Luc 4. Luc 4, verset 18. Il est dit ceci, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Amen. Donc, notre texte central, effectivement, c'est le texte de Jean. On nous parle d'un homme qui était malade depuis 38 ans et qui avait été guéri par Jésus-Christ lui-même. Mais si on prend cette histoire, c'est comme si il y a un contraste. Il y a un contraste entre ce qui est présenté et les personnes que l'on voit en fait. On parle effectivement, déjà d'emblée, on parle de fête. On nous dit effectivement, il y a une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, vous voyez, près de la porte des brebis. On peut s'arrêter là, on parle de la porte de brebis. La porte de brebis n'est rien d'autre que Jésus lui-même. Nous le voyons effectivement dans Jean 10, verset 9. Jésus étant la porte des brebis. Nous savons que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc là, nous sommes dans Jean 14, verset 6. Vous voyez, on nous dit, près de la porte de brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Bethesda veut dire maison de miséricorde. Et sous ces portiques étaient couchés de malades, on parle de malades en grand nombre, vous voyez, on parle des paralytiques, des aveugles, des boiteux, voilà. C'est comme aujourd'hui, effectivement, beaucoup de gens vont dans des églises qu'on appelle bâtiments,
Nous savons effectivement que l'Église, c'est vous, l'Église, c'est moi. Il est dit dans 1 Corinthiens là-bas, 1 Corinthiens 6, verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez plus à vous-même, mais à Dieu ?» Vous voyez, le contraste, c'est que beaucoup de personnes sous ces portiques, en fait, étaient couchées des malades en grand nombre. Mais comme aujourd'hui, c'est la même chose, plusieurs personnes vont à l'église. Malheureusement, il n'y a rien qui s'est produit. C'est-à-dire des gens vont malades, au lieu que ces personnes soient guéries, rentrent chez elles avec les mêmes maladies, les mêmes souffrances. Vous voyez, il n'y a rien qui s'est produit. Là, c'est la même chose en fait. Voilà, c'est nos églises, nos bâtiments, je dirais effectivement, sont remplis des personnes, des possédés, des malades, des personnes qui souffrent en fait. Ouais, il n'y a rien qui s'est produit. Les gens viennent telles qu'elles sont et repartent telles qu'elles sont. Donc voilà. On nous dit aussi des aveugles, des boités qui attendaient un mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Nous savons que l'eau, en fait, dans la Bible, l'eau représente la parole de Dieu. Vous voyez, nous le voyons notamment dans Éphésiens là-bas, où l'apôtre, effectivement, compare effectivement l'Église qui est l'épouse de Christ lui-même, et il nous dit effectivement que Christ lave son Église par l'eau de la parole. Par l'eau de la parole afin de la sanctifier. Vous voyez, on peut le prendre effectivement. Là, nous sommes dans Galates, plutôt dans Éphésiens 5. Nous sommes dans Éphésiens 5, 25. Il est dit ceci: Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Vous voyez? Or, aujourd'hui, effectivement, ces bâtiments ne sont pas saints ni irréprochables. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de fondement, en fait. L'apôtre Paul nous parle de fondement. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 11, lui dit qu'on ne peut pas poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ lui-même. Vous voyez, Christ est le fondement par excellence en fait. Christ est le rocher par excellence. Ouais, c'est Christ lui-même qui soutient son Église. C'est Christ lui-même qui est l'auteur de la foi. Lorsque la bonne parole, la véritable parole, là où la véritable parole n'est pas proclamée, on ne peut pas assister effectivement à des transformations de vie. On ne peut pas assister à des changements. On ne peut pas assister à des guérisons. On ne peut pas assister à toutes ces choses-là. Aujourd'hui, effectivement, dans ces bâtiments, ce sont des préceptes, ce sont des dogmes en fait qui sont établis. Vous voyez, ces églises, effectivement, ces bâtiments ne sont plus conduits par l'Esprit de Dieu lui-même. Vous voyez, d'ailleurs Christ en parlant effectivement de pharisiens va leur dire: vous annulez ma parole au profit de vos traditions. Vous voyez, lorsqu'il y a des traditions, lorsqu'il y a des coutumes, lorsqu'il y a toutes ces choses effectivement qui rentrent dans l'église, Christ ne peut pas se manifester en fait. C'est la même chose en fait. On dit que des malades en grand nombre, on nous précise effectivement dans ce texte que nous venons de lire que des malades étaient en grand nombre, bien que ces malades étaient devant le temple. Vous voyez, devant le temple, ça ne veut pas dire que voilà, on est dans les temples. Ils étaient sous les portiques, vous voyez, sous les portiques, nous précise la Bible. C'est la même chose en fait que dans ce passage, dans Acte 3. Effectivement, nous voyons le boîtier de naissance, vous voyez, c'est la même chose qui était devant le temple, vous voyez. La Bible déclare qu'on l'emmenait tous les jours en fait. Tous les jours, on le plaçait devant le temple et pour qu'il puisse demander l'aumône, vous voyez, tous les jours, c'est synonyme effectivement des habitudes. Ouais, effectivement, il y a des habitudes sont rentrées dans ces bâtiments, je dirais. Et quand c'est des habitudes, voilà, quand l'esprit n'est pas, c'est compliqué. Dieu ne peut pas se manifester, Dieu ne peut pas se mouvoir en fait. Là, c'est la même chose. Or, la véritable église doit présenter l'époux. Vous
voyez, l'époux, vous voyez, en la sanctifiant, on nous dit la parole effectivement dans Éphésiens, Éphésiens 5, verset 25, afin de paraître, on peut reprendre ce passage, hein, afin de paraître, dans Éphésiens 5, verset, il est dit, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Vous voyez, sainte et irréprochable. Il n'y a que la véritable parole, en fait, qui est capable de nous transformer. La véritable parole qui est capable de changer l'homme. La véritable parole qui est capable d'emmener l'homme, oui, vers Dieu. Vous voyez ? Aujourd'hui, c'est l'évangile, en fait. Les hommes n'ont fait qu'à leur sauce, excusez-moi du terme. Voilà, l'évangile, on a pris des choses, effectivement, ouais, qui nous arrangent. Voilà. L'évangile a pour but d'emmener les hommes vers Dieu. C'est ça, en fait. D'ailleurs, effectivement, dans Matthieu, il dira cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Ouais. Aujourd'hui, dans ces bâtiments, qu'est-ce qu'on présente? On présente des choses de ce monde. On présente les voyages, voilà, tout ce que la chair aime, en fait. Ouais. Or, notre cité, notre patrie, nous dit la parole, est céleste. Vous voyez? Notre patrie est céleste. On doit d'abord focaliser notre pensée, chercher des choses, effectivement, des choses d'en haut. Ouais. Après, le reste viendra, effectivement. La Bible déclare que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Vous voyez, nous sommes déjà bénis. Vous voyez, on n'a pas à courir derrière les biens matériels, des choses qui sont éphémères. Vous voyez, la Bible dira effectivement que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme, vous voyez? C'est la même chose aujourd'hui. Dans ces bâtiments, on présente plus le matériel. On nous parle effectivement d'un évangile de prospérité. Lorsque je parle d'évangile de prospérité, c'est là où on parle matin, midi, soir, effectivement, que des choses de la terre. Vous voyez, ce n'est pas mauvais, effectivement, d'avoir des belles voitures, d'avoir des belles maisons. Non, non, non. Mais notre cœur, avant tout, doit être attaché au Seigneur. C'est ça la véritable parole qui doit être. C'est ça. Malheureusement, on présente effectivement des choses de la terre. Quand c'est comme ça, on ne peut pas expérimenter le miracle. On ne peut pas expérimenter la gloire de Dieu. Vous voyez, là nous sommes, si on repart dans Jean 5, on nous dit effectivement au verset 4, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et c'est lui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agité, était guéri, quelle que soit sa maladie. Ouais. On dit, là se trouvait un homme, 38 ans, un homme malade depuis 38 ans. Ouais. Il était couché. La Bible déclare effectivement au verset 5, au verset 6, Jésus l'ayant vu couché, sachant, excusez-moi, qu'il était déjà malade depuis longtemps. Il lui dit, veux-tu être guéri? Moi j'aime bien, vous voyez, lorsque Jésus se présente effectivement, les gens sont tellement déçus. Les gens sont tellement désespérés. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'espérance en fait. Vous voyez, on dit que cet homme était couché. Ouais, était couché, cet homme n'avait plus la foi. En d'autres termes, vous voyez, lorsqu'on est couché, excusez-moi, lorsqu'on est couché, il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus de... Voilà, on ne pense plus à l'avenir, on est totalement désespéré, il n'y a plus la foi en fait. Vous voyez, Jésus lui dit, veux-tu être guéri? J'aime bien la réponse effectivement de cet homme. Le malade lui répondit, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Jésus lui pose une question claire. Veux-tu être guéri? Mais il parle effectivement d'autres hommes. Vous voyez, c'est comme aujourd'hui, c'est la même chose. On est attaché aux hommes. On est attaché aux humains en fait. Ce sont les humains, les hommes, nos références en fait. Alors que c'est Dieu qui doit être le modèle par excellence. Alors que notre foi doit être basée sur Christ. Aujourd'hui, les gens, c'est ça. Les hommes sont devenus des béquilles pour certains en fait. Sans cet homme, je ne peux rien. Sans ce bishop, sans ce pasteur, je ne peux pas prier, je ne peux pas intercéder, je ne peux pas méditer la parole. Non. Vous voyez, il faut, là c'est la foi effectivement, la foi en Dieu.
La Bible nous parle, nous définit la foi dans Hébreux 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la Bible déclare dans Hébreux 10 également, verset 38, « Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Vous voyez, nous devons effectivement mettre toute notre foi, notre confiance en Dieu. La foi, c'est quoi? C'est la pleine confiance que nous avons auprès du Seigneur. Vous voyez, quelle que soit la situation, nous savons que Dieu est avec nous. Parce qu'il est dit que ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Vous voyez, quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la difficulté, nous savons que nous sommes avec Dieu. Dieu, il n'y a aucune situation qui peut dépasser, qui peut être au-dessus de notre Dieu. C'est lui qui soutient toutes choses, vous voyez. Aujourd'hui, la foi, les hommes n'ont plus la foi. C'est difficile, vous voyez. On dit qu'il était couché, Or, Jésus, il faut marcher par la foi avec le Seigneur. Il faut la foi, ouais. Et la foi, c'est lorsqu'on s'approche de Dieu, c'est Dieu qui nous communique en fait sa foi. C'est aussi simple. Ouais. Dans la prière, nous devons chercher les choses d'en haut, chercher par la foi. Et Dieu, en retour, va nous communiquer sa foi en fait. Ouais. C'est vraiment ça, quoi. Il dit, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend. Ouais. Et c'est vraiment ça, quoi. La foi, voilà, aujourd'hui, la foi, c'est vraiment le temps de la fin. La foi est étouffée. Ouais, c'est vraiment le temps de la fin où l'ennemi fait tout, justement, pour étouffer la foi. Il sait que c'est le temps de la fin. Il sait que Christ est à la porte. Il va tout faire, justement, pour assoupir le peuple de Dieu, pour nous endormir, en fait. Il est dit, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Vous voyez? Aujourd'hui, beaucoup sont endormis malheureusement. Et le Seigneur nous interpelle, oui, à pouvoir nous lever, Vous voyez, beaucoup sont tombés effectivement dans l'apostasie. L'apostasie justement qui n'est rien d'autre que l'abandon de la foi. Beaucoup ont abandonné. Mais la Bible dit dans Hébreux 10, 38 là-bas, « Et mon juste vivra par la foi. » Vous voyez, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Vous voyez, beaucoup malheureusement, avec les circonstances, les situations effectivement qui sont en train de traverser, ont abandonné la foi. Il y en a d'autres, c'est à cause des hommes, la déception. Ils ont été trahis par un tel ou un tel. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on a mis notre foi, on a mis notre confiance en l'homme. Il est dit, maudit l'homme qui se confie en l'homme, mais béni l'homme qui se confie en Dieu. Vous voyez, nous devons mettre notre foi en Dieu. C'est Dieu qui peut tout. Quelle que soit la situation, quelle que soit la maladie, quelle que soit la gravité de la chose, Dieu est capable. Vous voyez, Dieu est capable. On doit mettre le Seigneur au centre de toutes choses. Vous voyez, c'est vraiment ça, quoi. Et là, nous sommes au verset 8. Jésus va lui dire, si on remonte un peu, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Vous voyez, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Cet homme, effectivement, ne s'est pas levé de lui-même. Là, c'est l'action du Saint-Esprit. Là où la bonne parole est prêchée, on va expérimenter des miracles, on va expérimenter la gloire de Dieu, on va expérimenter la puissance de Dieu, on va expérimenter la manifestation de la guérison divine. Vous voyez, là, il ne s'est pas levé par lui-même. Il s'est levé sous le feu de la gloire de Dieu. Il s'est levé suite à cette parole, effectivement, comme dans Genèse, on nous dit que la terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus. Vous voyez, l'Esprit de Dieu attendait justement une parole, oui, pour que les choses puissent se faire justement. Et l'Esprit de Dieu dira, et Dieu dira que ceci soit et cela fut. Vous voyez, là c'est la même chose. Lorsque la parole est libérée, la véritable parole est libérée, cette parole prend effet sous la puissance de l'Esprit de Dieu. Vous voyez, là c'est la même chose effectivement. Jésus dit, lève-toi. Lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Vous voyez, l'homme qui était couché sous le feu de la gloire de Dieu s'est levé. C'est vraiment ça, quoi. C'est beau lorsqu'on marche, lorsqu'on est dans la vérité, lorsqu'on applique la parole de Dieu et lorsqu'on est conduit par le Saint-Esprit. Il est dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous voyez, là nous sommes dans Galates chapitre 5, verset 16. Vous voyez,
Et plus bas on parle des œuvres effectivement de la chair. Or, lorsqu'on marche effectivement dans l'esprit, ben, c'est la gloire. Lorsqu'on marche dans l'esprit, c'est comme au temps de l'église primitive. On va expérimenter les guérisons, les miracles. On va expérimenter l'extraordinaire, vous voyez. Aujourd'hui, ben, on n'expérimente plus ces choses. Pourquoi? Parce qu'on a laissé la place à la chair. Il y a beaucoup de fausses doctrines, effectivement. Il y a beaucoup de choses mauvaises qui sont rentrées, effectivement, dans le milieu chrétien. Malheureusement, vous voyez. Et quand c'est comme ça, ben, l'Esprit de Dieu est étouffé. L'Esprit de Dieu est attristé. Ouais. Quand l'Esprit est attristé, ben, il n'y a rien qui se produit, en fait. On peut parler, ben, c'est ce qui se passe. Les hommes parlent, mais il n'y a rien de concret. Il n'y a pas de transformation de vie. Il n'y a pas de changement, en fait. Vous voyez? C'est ça, en fait. C'est voilà, marcher selon l'esprit. Il faut marcher selon l'esprit. Ouais. D'ailleurs, la Bible déclare, là où il y a l'esprit, c'est là où il y a la liberté. Ouais. Quand il y a l'esprit, ben, nous sommes libres de faire des choses. C'est-à-dire, ce ne sera plus les habitudes, ce ne sera plus par méthodologie, en fait. Dieu, c'est A plus B, ben, ça donne AB. Ouais, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, voilà, sont comme du vent, en fait. Le vent, on ne peut pas l'attraper. Le vent, on ne peut pas le saisir. C'est vraiment ça. Hein? Le Saint-Esprit nous aide à faire la volonté du Seigneur. Le Saint-Esprit nous aide justement à accomplir ce que le Seigneur attend de nous. Donc c'est vraiment ça, quoi. Il dit, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et il marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Ouais. Et on dit c'était un jour de sabbat. Et bien, lorsqu'on marche par l'esprit, justement, parce que par la suite, on verra que ben, les Juifs, justement, poursuivaient Jésus parce qu'il avait produit ces miracles, justement, le jour du sabbat. Ben, le sabbat, c'est la loi, en fait. Christ est la fin de la loi. Il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Vous voyez? On n'est plus dans ces choses. Oh, c'est les sabbats, voilà, faut pas produire, il ne faut pas faire de miracles. Non. Christ, lorsqu'il vient, il chamboule tout. Il casse les dogmes, les préceptes établis par des hommes. Vous voyez? Christ est vivant, Christ est puissant. Il est au-dessus de tout. Vous voyez? C'était le jour du sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Vous voyez? Même le Seigneur fait du bien, tellement qu'ils étaient ancrés dans leur tradition, vous voyez. Ils ont oublié que cet homme a été malade. Cet homme, ouais. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tellement liés, en fait, liés dans les chaînes de tradition, des dogmes, des préceptes. Vous voyez? Mais lorsque Dieu vient, il chamboule tout, il casse tout. Dieu peut utiliser n'importe qui. Dieu fait grâce à qui il veut. Vous voyez? On ne doit minimiser personne. Dieu, il fait comme bon le semble. C'est vraiment ça, quoi. Et si on descend plus loin, il va dire, c'est lui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit, prends ton lit, marche, en parlant de Jésus. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule. Waouh, car Jésus avait disparu de la foule. Vous voyez, la gloire doit toujours revenir à Dieu. On peut faire des miracles, on peut faire ces choses par l'esprit, mais n'oublions pas que nous sommes simplement des canaux par lesquels Dieu passe, par lesquels Dieu manifeste sa gloire. Vous voyez, Jésus n'est pas resté là pour dire, vous voyez, c'est moi qui ai fait, c'est moi qui ai produit ces miracles, c'est moi qui ai guéri cet homme. Non, ce n'est pas ça. Comme aujourd'hui, on le voit encore. Les affiches publicitaires, croisade de miracles. Vous voyez, c'est ça en fait. C'est malheureux, mais c'est vraiment les temps de la fin. D'ailleurs, ça a été prédit, les temps de la fin, qu'on verrait toutes ces choses, les faux docteurs, les faux prophètes. Vous voyez, ils séduiront la foule, on nous dit effectivement. Et les gens auront la démangeaison d'entendre des paroles qui leur sont agréables. Vous voyez, c'est la séduction en fait. Lorsque les gens voient cela, les gens sont séduits. Tiens, tel ou tel apôtre fait des miracles. Voilà, on va courir derrière. Non, 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 ce n'est pas ça. Là, l'exemple que Jésus nous montre, voilà, il a disparu. Jésus a disparu de la foule. Vous voyez, parce qu'il savait que s'il restait dans la foule, les gens allaient le lever en fait.
aller faire de lui Dieu sur terre. Ouais. Ce n'est pas ça en fait. La gloire doit toujours revenir à Dieu. La gloire doit toujours revenir à Dieu, quoi. Bien que Jésus étant Dieu, mais en parlant effectivement des humains, des hommes, ouais, qui s'accaparent de la gloire de Dieu. C'est dans ce sens que nous parlons. Ouais. Donc c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça. Et à la fin, il dira, nous savons effectivement que l'onction, effectivement, attire des combats. C'est ça, c'est pour ça qu'on nous dit effectivement à la fin, c'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Vous voyez? Parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Vous voyez? On le cherchait effectivement, il cherchait à le faire mourir. Vous voyez? Lorsqu'on marche par l'esprit, il y aura forcément des combats. Mais Jésus dira quoi? N'ayez pas peur, car moi j'ai vaincu le monde. Vous voyez? Christ a déjà vaincu, nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes victorieux. Vous voyez? Ne craignons pas ce qui tue la chair, nous dit la parole. Vous voyez? On ne doit pas craindre, non. Face à la persécution, tout ça, non. Au contraire, la persécution, justement, Dieu permet quelquefois la persécution, oui, pour nous aider justement à rentrer dans la destinée, dans notre destinée, pour rentrer effectivement dans ce qu'il a prévu pour nous en fait. Quelquefois, Dieu permet la persécution. Ouais. Nous le voyons en temps primitif où il y avait la persécution, mais la Bible déclare que Dieu a ajouté les âmes dans l'église. Et la parole de Dieu était prêchée avec force et autorité. C'est ça l'évangile, mes frères et sœurs. Lorsqu'il y a des combats, l'onction attire, oui, il peut y avoir des combats, c'est vrai. Mais quelque part, nous sommes toujours victorieux. Nous sommes toujours, effectivement, victorieux dans tout ce que nous entreprenons. Parce que nous avons en nous le Seigneur. Nous marchons par l'Esprit. Et l'Esprit de Dieu habite en nous. Donc voilà, c'est vraiment ça, quoi. C'est ce que j'avais à cœur à nous partager. Encore une fois de plus, à marcher selon l'Esprit. Lorsqu'on marche selon l'Esprit, on voit la gloire de Dieu. Ici, effectivement, dans cette histoire, c'est que on voit l'homme qui était malade depuis 38 ans a été guéri par le Seigneur. A été guéri par le Seigneur. Si nous voulons voir de telles choses, nous devons nous conformer à sa parole, marcher dans la vérité, marcher dans la sanctification. Sans la sanctification, on ne peut pas voir le Seigneur. Et la sanctification, c'est pas par notre propre effort, c'est pas par notre propre force, vous voyez, mais c'est par l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous aide justement à plaire au Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans la vérité, dans la justice, dans la droiture. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses. Ce n'est pas l'école théologique, non. Non, on n'a pas besoin de faire une école théologique pour pouvoir proclamer la parole du Seigneur, pour pouvoir enseigner aux autres, pour pouvoir exhorter, pour pouvoir faire quelque chose de la part du Seigneur. Non. On a besoin de cette intimité personnelle avec le Seigneur. Et en retour, le Seigneur nous communique sa grâce. C'est ça. Et voilà. C'est ce que j'avais à cœur à nous partager, mes frères et sœurs. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je prie que le Seigneur illumine les yeux de vos cœurs. En tout cas, soyez fortifiés, soyez encouragés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À très bientôt. Au revoir.